l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. On ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, j'en connais beaucoup de ses habitants, avec lesquels il m'arrive bien souvent de parler de l'aventure extraordinaire. Les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIP pour se faire engueuler platement. Moi je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Donc est-ce que vous allez un peu changer le... Vous prenez le gouvernement Hollande, vous allez avoir que des juifs et des francs-maçons. Il y a la grande, la moyenne et la petite. La terroriste, fasciste, c'est vous les terroristes. Juifs, migrants, on n'en veut pas. Juifs, migrants, on n'en veut pas. Le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement. On va faire partir les juifs de France. Lui dites, faites-moi partir alors. Comment? Faites-moi partir, je suis juif. Ah bah oui, bah malheureusement, tous ceux qui tiennent une caméra sont juifs, c'est obligé. Vous êtes émancipés, mais vous nous écrasez un peu trop, nous les vrais Français. Hein. L'émancipation des juifs, c'était Napoléon III qui l'a voulu, mais pas nous. En 1808, il a donné un territoire, un os à ronger aux juifs en Algérie. Et nous, maintenant, on nous accuse d'avoir occupé l'Algérie. Tout ce que font les juifs, c'est pas les Français qui le font. Il y a trop de juifs, vous êtes trop juifs en face de moi à chaque fois. Résistance! 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 Berkumpul di sekitar Kolosium untuk memperingati pembangunan penghalang di tepi barat. Durante la jornada, los manifestantes abogaron por una Palestina libre. Además, with Israel. That's what Indian demonstrators shouted as they gathered outside the Israeli embassy. Tunisian human rights activists, students and politicians have rallied in the capital city, Tunis. They slammed Israel recently.
conscient de la force de ce que je suis en train de dire. M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Parce que c'est une opération de destruction d'un peuple qui est en train d'accomplir. Qui ont bénéficié des armes et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ai-je compris cela? Ce n'est pas une accusation. Si la France n'avait pas aidé la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Sharon and former Prime Ministers Netanyahu, Perez and Barak all told Americans that it was urgent that Iraq's alleged weapons of mass destruction program be stopped, and Israeli intelligence agencies fed the U.S. reports supposedly documenting these. The Israeli article I mentioned earlier reported that the goal was far more than just an invasion of Iraq. At a deeper level, the piece said, it is a greater war to consolidate a new world order, to create a new Middle East. L'opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. La sécurité ne peut pas prendre de décisions. Elles seront prises d'une autre façon. Une réaction, je dirais, j'essaie de trouver le mot, de force. De force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. Nous avons détruit la Libye, il faut le dire. La France et l'Angleterre, sous l'impulsion de M. Sarkozy, peut-être de M. Bernard-Henri Lévy, ont décidé qu'il fallait aller faire le ménage. On a violé la résolution des Nations Unies qui nous donnait le droit de protéger les populations de Benghazi. On est allé jusqu'au changement de régime. Voilà, résultat de l'ingérence, aujourd'hui c'est le désordre complet. 2 villes rebelles, Misrata et Zintan, ont pris la tête de 2 mouvements opposés, les islamistes d'un côté. C'est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, et avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra.